Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue pour cet épisode 61 de la saison 2 du Bootcast, épisode dédié aujourd'hui à l'écrit 153 de Nichiren Daishonin intitulé « Le lieu du bouquet de bienfaits ». En voici les points de repère. Nichiren envoya cette lettre à Shijo Nakatsukasa Saburo Saemon ou Shijo Kingo lors du 10e mois de la 3e année de Kohan 1280 pour le remercier de son offrande de riz. Il loue aussi Shijo Kingo pour son dévouement hors pair en exprimant sa gratitude non seulement pour l'esprit indomptable dont le samouraï fit preuve au moment de la persécution de Tatsunokuchi lorsque Nichiren faillit être exécuté, mais aussi pour les grands efforts qu'il déploya ensuite pour rendre visite à Nichiren et lui offrir les vivres dont il avait besoin, à la fois sur l'île de Sado et au mont Minobu. Dans la dernière partie de cette lettre, Nichiren se dit convaincu que c'est en endurant diverses épreuves pour la cause du Sutra du Lotus qu'il s'est libéré du karma lié à ses calomnies passées. Il déclara que, en endurant de telles persécutions pour la loi merveilleuse, il dépasse même les grands maîtres du passé, Tiantai et Dengyo. Il a ainsi montré qu'il était le pratiquant du Sutra du Lotus de l'époque de la fin de la loi. Il exprime son éveil, celui d'une personne dont la vie fait un avec la loi, et décrit sa demeure dans la région isolée du mont Minobu comme le lieu du bouquet de bienfaits où se rassemblent Bouddha, Bodhisattva et divinité. Voici donc le contenu de l'écrit 153 de Nichiren Daishonin intitulé « Le lieu du bouquet de bienfaits ». J'ai bien reçu le riz que vous m'avez fait parvenir de Tono Oka. Je l'ai utilisé à titre d'offrande pour le service funéraire commémoratif consacré aux ancêtres défunts le 7e mois de cette année et également pour le repas des moines. Non seulement les moines présents, mais aussi l'assemblée réunie au pic de l'Aigle, le Bouddha et les dieux ont sûrement accepté votre offrande et s'en réjouissent. Il est difficile de trouver les mots pour exprimer à quel point j'apprécie votre bonté constante et vos fréquentes visites. En tout cas, il n'y a aucun doute quant à votre illumination dans votre vie prochaine. Plus que tout, je me rappelle comment dans la 8e année de l'ère Bunei 1271, alors que j'encourais la fureur des autorités et que je faillis être décapité à Tatsunokuchi dans la province de Sagami, vous avez tenu les rênes de mon cheval et m'avez accompagné pieds nus en versant des larmes de tristesse. Vous étiez même prêt à donner votre vie si j'avais été réellement exécuté. Dans quelle vie pourrais-je l'oublier ? Et ce n'est pas tout. Exilé sur l'île de Sado, enseveli sous la neige venue de la mer du Nord et exposé au vent venu des sommets du Nord, ma survie semblait presque impossible. Rejeté même par mes compagnons de longue date, j'ai pensé que je ne reviendrais pas davantage sur mon lieu de naissance, qu'une pierre posée au fond de l'océan ne pourrait remonter à la surface alors qu'il faudrait la force de 1000 hommes pour la déplacer. En tant qu'homme du commun, j'aspirais tout naturellement à revoir les gens de mon village natal. Pour un laïc comme vous, sommé de consacrer son temps au service de son Seigneur, croire dans le Sutra du Lotus est en soi très rare. De plus, franchissant les montagnes et les rivières et traversant la Grande Mer Bleue, vous avez effectué un long trajet pour venir me rendre visite. Comment votre détermination pourrait-elle être inférieure à celle de l'homme qui se brisa les os dans la cité des parfums ou du garçon qui abandonna son corps dans les montagnes neigeuses ? De plus, en ce qui me concerne, alors qu'il était très peu probable que je réapparaisse dans le monde, j'ai été gracié pour une raison que j'ignore, lors du printemps de la 11e année de Bunei, et j'ai pu revenir à Kamakura. En m'interrogeant sur le sens de ces événements, j'en ai déduit que je dois maintenant être libéré du karma des offenses passées. En une occasion, j'ai failli perdre la vie. Durant l'ère Kosho, je fus exilé dans la province d'Izu et pendant l'ère Bunei sur l'île de Sado. Pour avoir adressé à maintes reprises des remontrances aux autorités, j'ai rencontré persécution sur persécution. Cependant, pour cette raison même, j'ai certainement déjà échappé à l'accusation d'avoir trahi l'enseignement du Bouddha. Néanmoins, quand, pour mieux avancer sur la voie, j'ai souhaité quitter le monde pour cette forêt de montagne, les gens ont émis des opinions variées. Cependant, après avoir soigneusement soupesé mes motivations, je suis venu sur cette montagne, dans cette province, où j'ai déjà passé 7 printemps et automnes.
Sans préjuger ici de ma sagesse par les épreuves endurées et les blessures subies en tant qu'allié du Sutra du Lotus, je dépasse même le grand maître Tiantai de Chine et jusqu'au grand maître Dengyo du Japon. Le moment est en effet venu pour qu'il en soit ainsi. Si je suis bien un pratiquant du Sutra du Lotus, alors Shakyamuni, seigneur des enseignements du pic de l'aigle, l'ainsi venu main trésor du monde de la pureté du trésor, les Bouddhas des 10 directions émanations de Shakyamuni, les grands bodhisattvas de l'enseignement essentiel, les grands bodhisattvas de l'enseignement théorique, Brahma, Chakra, les divinités dragons et les 10 filles Rakshasa doivent tous être présents en ce lieu. Sur les montagnes de l'île de Penglei, abondent les joyaux et sur le mont Malaya poussent les arbres de santal. Il y a de l'or dans les montagnes d'où coule la rivière Lishui. Il en est actuellement de même en ce lieu. C'est le lieu du bouquet de bienfaits où résident les Bouddhas et les Bodhisattvas. Les bienfaits reçus du Sutra du Lotus que j'ai récité durant toutes ces années doivent être encore plus vastes que le ciel. De ce fait, pour être fréquemment venu ici année après année, il est certain qu'en cette vie vous éradiquerez les entraves karmiques que vous avez accumulées depuis le passé sans commencement. Vous devriez faire encore plus d'efforts. Nichiren, le 8e jour du 10e mois, réponse à Shijo Nakatsukasa Saburo Saemon. Et bien voilà, c'était le contenu de l'écrit 153 de Nichiren Daishonin intitulé « Le lieu du bouquet de bienfaits ». J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous le réécouterez, j'espère que ça vous a encouragé, j'espère que vous l'avez découvert. Je vous remercie pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci de venir découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter là où que vous nous suiviez sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube, donc lâchez-nous un pouce. Lâchez-nous un abonnement, lâchez-nous un commentaire, faites-nous connaître, partagez autour de vous. Et encore merci pour tout et je vous embrasse, à bientôt.